Bonjour, ici Mathieu de Ludobox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vous parlais de Good Fortune, qui est un jeu pour 2 joueurs et joueuses de 10 ans et plus, et des parties d'environ 15 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses vont essayer de collecter des tuiles pour marquer le plus de points possible. On va venir collecter des tuiles qui vont avoir des symboles, et on va marquer des points en fonction du nombre de symboles qui sont présents, multiplié par la somme des points des dés sur ces symboles. Par exemple, si je devais marquer les trèfles comme ceci, je marquerais 4 plus 3, 7, fois 2 puisque j'ai 2 trèfles, 14 points. Voilà pour le principe du scoring. Donc comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va distribuer au hasard les tuiles 1 et 21, et on va placer ceci pour se rappeler de qui a eu le 1, qui a eu le 21. Et on va également venir placer le jeton face petit symbole du côté du joueur qui a le 1, et donc c'est ce joueur qui va commencer à jouer, et ça indiquera que c'est la plus petite valeur qui commencera à se servir ici et à placer sa tuile au centre de la table. On va alors pouvoir commencer à jouer, on va recevoir les autres tuiles et on va les ordonner en ordre croissant pour la visibilité, et ici c'est donc mon adversaire qui va commencer à jouer. Mon adversaire va choisir de jouer son 14. De mon côté, eh bien, j'ai envie de commencer à jouer, je vais donc jouer une valeur plus petite que 14, je vais donc venir jouer ce 2. Ainsi, puisque c'est la plus petite valeur qui commence, c'est moi qui commence, je vais devoir me connecter à un symbole qui correspond. Je vais donc choisir de me connecter de cette manière-là, je vais récupérer cette tuile-là, la tuile qui est à l'extrême opposé, et cette tuile, je vais l'ajouter à ma collection. Je ne peux plus la jouer, je vais simplement pouvoir la marquer à la fin de la partie. Mon adversaire n'a qu'une seule possibilité pour venir se connecter, et va donc chasser cette tuile-là, la placer dans sa collection, et on va alors changer de face le jeton. Ça veut dire que c'est moi qui vais commencer, et c'est la plus grande valeur qui va commencer à jouer. Je vais donc choisir de jouer mon 21, mon adversaire va choisir de jouer son 9, c'est à moi de commencer. De mon côté, eh bien, je vais venir me connecter de cette manière-là pour récupérer cette tuile-ci. Je vais donc la placer dans ma collection. C'est à mon adversaire de venir se connecter. Vous voyez que mon adversaire, malheureusement, ne peut pas placer sa tuile connectée à un même symbole. Dans ce cas-là, lorsque ça arrive, eh bien, on va quand même placer sa tuile, mais par contre, la tuile qui est de l'autre côté, au lieu d'être collectée, elle va être retirée du jeu, elle ne comptera pas dans ses collections. On va passer au tour suivant en venant retourner à nouveau le jeton et en le plaçant du côté de mon adversaire. C'est mon adversaire qui commence parce que la tuile est de son côté, et ce sera la tuile jouée qui a le plus bas score qui va commencer à venir se placer ici. On va faire ça jusqu'à ce que plus personne n'ait de tuiles devant soi, et ensuite on marquera nos points. À la fin de la partie, vous retirez les 3 tuiles centrales, et ensuite vous récupérez toutes vos tuiles que vous allez marquer. Vous allez les regrouper par symbole le plus courant. Ici, le symbole le plus courant que j'ai sur mes tuiles, ce sont les trèfles. Je vais donc faire une collection de trèfles. Pour savoir combien elles me rapportent, eh bien, je vais compter le nombre de trèfles que j'ai, et je vais les multiplier par la somme des points qui vont se trouver sur les faces de dés. J'ai donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 x 4, 32 points. J'ai donc marqué cette collection-là. Je vais pouvoir passer à celle-ci qui me fait 6 x 3, 18, et là, j'ai 2 collections isolées, une à 3, une à 2. Je rassemble tout ça, j'ai mon score final. Du côté de mon adversaire, on va avoir des matis qui vont être marqués, mais ici on pourrait avoir une égalité. Vous voyez qu'on a 2 mains de Fatma, 2 Neko, et donc on va choisir naturellement ce qui fait le plus de points. Ici, ce seront les mains de Fatma, puisque vous voyez qu'on a des ratios différents. Et donc on va avoir ces collections-là pour mon adversaire. On fait le score de chaque joueur, et le joueur ou la joueuse qui a le plus de points va l'emporter. Notez qu'il existe 2 variantes. Une première variante avec du guessing, dans laquelle le médaillon est placé au centre de la table, il est toujours retourné de tour en tour, et par contre, les joueurs et les joueuses vont jouer en même temps, c'est-à-dire qu'ils vont sélectionner en même temps leurs tuiles, et alors, en fonction de la priorité, ils joueront en premier ou en deuxième. Il existe une deuxième variante, beaucoup plus simple, sans le médaillon, vous n'en avez pas besoin pour toute la partie. À votre tour, vous allez simplement prendre l'une de vos tuiles et venir la coller au centre. Voilà, vous savez absolument tout sur Good Fortune, qui est donc un jeu dans lequel on va essayer de récupérer, de collecter des tuiles pour les marquer, en se connectant grâce au bon symbole, mais dans lequel on peut priver notre adversaire de tuiles. Maintenant, à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.